Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le tout premier colloque de l'Observatoire national de l'amiante s'est tenu au Centre des congrès de Thetford les 27 et 28 mars dernier. L'événement a été qualifié de succès par Mme Annie Rochette, directrice générale de l'Observatoire national de l'amiante. L'événement a réuni pas moins de 25 personnes sur place et une trentaine de personnes en ligne. C'est depuis le 15 avril que les citoyens peuvent maintenant utiliser les services de l'éco-centre de Thetford, situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest. L'éco-centre offre un service alternatif beaucoup plus écologique que les sites d'enfouissement et permet de donner une seconde vie à plusieurs types de matériaux. Veuillez noter que si vous avez consulté le calendrier des collectes 2024, vous avez constaté qu'une seule collecte de gros déchets est prévue cette année. Cette dernière a été fixée à l'automne. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer qu'un montant de 558 852 $ en aide financière a été attribué dans le cadre de l'entente de vitalisation du Fonds des régions et ruralités conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cette entente vise à soutenir davantage les territoires et permettra la réalisation chez nous de 7 projets. Rappelons que ce sont les 27 et 28 avril prochains à la Maison de la Culture que se tiendra la 20e édition du Symposium de peinture. Et mentionnons finalement que Mme Isabelle Lecourt a été nommée adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la condition féminine, Mme Martine Biron. Alors, nous poursuivons nos informations avec un reportage sur le tournoi de soccer inter-entreprise qui s'est tenu au cégep de Thetford Mines, tenu par l'organisme Péricla. TVCRA était sur place. Bonsoir à tous, ici Gabriel Blancard. On se retrouve en direct du cégep de Thetford où s'est déroulée la finale du tournoi de soccer inter-entreprise organisé par Péricla. Je vais dès maintenant passer la parole aux gagnants de ce majestueux tournoi inter-entreprise. Alors on se retrouve actuellement avec les gagnants de ce tournoi inter-entreprise, donc l'entreprise Castec. Je suis avec Ivan. Ivan, bonsoir. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton ressenti après ce match? Mais oui, ce tournoi-là, c'était tellement bon pour nous, pour partager le sport avec les gens, puis connaître beaucoup plus de gens, puis grandir la société du sport qui aime le football comme nous. C'est une belle passion qui tous nous, ensemble, en profitent beaucoup. Donc, on est très heureux d'être champions au final. On s'est battu bien fort avec les gens, mais au final, on a gagné finalement. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ça fait combien de temps que tu es au Canada? Moi, j'aime vraiment mon expérience ici au Canada. C'est une belle
pays. C'est un bel pays, une belle expérience pour travailler aussi, pour grandir comme personne, puis connaître aussi beaucoup de gens, une autre culture aussi. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 3 ans maintenant que je suis ici. J'avais arrivé le 17 décembre de 2020, en plein Covid. Oui, oui. Pas idéal du coup comme période. Et du coup de l'acclimatation, donc l'acclimatation dans la société canadienne et donc l'acclimatation dans la société canadienne et au sein de ton entreprise, comment ça s'est déroulé, l'échange avec les locaux et bien évidemment les immigrants comme toi? C'est pas évident, c'est climatiser, c'est habitué à un nouveau rythme de vie parce qu'on laisse tout en arrière, puis on doit s'en chercher nous-mêmes dans ce nouveau endroit, de nouvelles sociétés, de nouvelles habitudes aussi pour les gens. Donc on doit toujours affronter les chocs culturels, ça c'est sûr. Mais quand même, les Québécois, les gens québécois sont très respectueux, très belles avec nous, très accueillants aussi. Donc on remercie les pays, les gens ici en général. Ils sont fait très bien avec nous. Oui. Parfait, merci beaucoup et encore félicitations. Félicitations. Alors on se retrouve ici en direct du Cégep de Thetford pour cette finale du tournoi de soccer inter-entreprise organisé par Péricla. Je suis en compagnie de Mohamed. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, je me présente Mohamed Diouf. Je suis président et fondateur en fait, de l'organisme Péricla avec une équipe en fait, vraiment qui est dévouée. Donc Péricla en fait, c'est une plateforme d'échange et de réseautage entre communautés immigrantes et locales des Appalaches. D'accord, très intéressant. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de ce tournoi? Qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qui implique l'organisation d'un tel événement? Bon, en fait, nous, en fait, ce qu'on cherchait, on cherchait en fait quelque chose qui pourrait rapprocher la communauté locale et aussi les immigrants, en fait, surtout dans la région, dans la belle région qu'on a. Donc, on s'est dit qu'un tournoi inter-entreprise serait l'idéal. C'est pourquoi on a initié cette rencontre-là, en fait, de tournoi inter-entreprise qui permet la rencontre, bien sûr, et l'échange et le partage entre les salariés, les dirigeants d'entreprise. C'est ça l'objectif, en fait, pour un esprit d'équipe, en fait, entre les salariés. Donc ce soir, vous l'avez très bien compris, on se retrouve pour la finale du coup de ce tournoi inter-entreprise. Quand est-ce qu'a démarré ce tournoi? Le tournoi a commencé en mi-février. Donc l'objectif, c'était de commencer par des phases en fait, de premier tour. Donc toutes les entreprises vont se rencontrer entre elles. Donc après ça, il y a les phases finales, les quarts de finale, demi-finale. Et aujourd'hui, il y a la finale qui s'est déroulée entre Castec et Récupération Fontenelle, qui est un excellent match, vraiment. Et alors, est-ce que tu peux nous dire combien il y a eu de participants à l'origine au début de ce tournoi? Bon, il y en avait en fait 6 entreprises. Donc chaque entreprise, il y en a 10 joueurs. Donc ça c'est parti de ces entreprises. Là, on s'est rendu à la finale avec 2 entreprises. Et finalement, Castec a remporté en fait, la finale. Un très beau match, en fait, vraiment un excellent travail aussi. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Péricla qui sont dévoués à la réussite en fait, de ce tournoi. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Péricla, vraiment sûr. Parfait, merci beaucoup. Encore félicitations aux gagnants. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment on organise un tel événement et quel impact ça a pour toi et pour les sociétés immigrantes et locales également? Bon, en fait, comment on fait pour organiser ça? Ça demande de l'organisation et d'être structuré et s'assurer vraiment, en fait, nous, ce qu'on a fait, on a pris chaque équipe des responsables et des capitaines et on s'est entendu des réunions, vraiment, et qu'on essaye de faciliter la communication quand il y a un match. Donc la communication se déroule entre chaque entreprise pour qu'il y ait la communication et les bonnes informations. C'est ça que ça s'est déroulé, ce qui fait que le tournoi, ça s'est réussi. Donc c'est ça. L'autre question, c'est par rapport à fait, l'impact ça aura. L'impact ça aura, c'est le rapprochement interculturel. Donc c'est ça qu'on veut. On veut que les gens se tissent les liens. Et ça, c'est vraiment, on l'a réussi. Que ce soit la communauté locale et les immigrants qui aient ce tissage de liens. Et c'est vraiment, moi, c'est un beau travail. Vraiment, je tiens à remercier encore de plus. Et puis toute l'équipe, en fait, dessus. Alors, merci beaucoup. En tout cas, on peut noter que l'événement a été une réussite. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux entreprises qui aimeraient faire partie de cet événement? Bon, en fait, ce qu'on veut, on veut pérenniser l'événement. Donc, l'année prochaine, donc, on invite toutes les entreprises qui n'étaient pas présentes, en fait, de participer prochainement à la prochaine édition. Donc, ça nous ferait plaisir, vraiment, de toutes les entreprises de la région
participent à ce tournoi inter-entreprise pour le rapprochement interculturel. C'est ainsi que s'achève ce tournoi inter-entreprise organisé par Péricla. Nous vous le rappelons, ce tournoi avait pour but de lier les communautés immigrantes et locales et les entreprises entre elles, une initiative de M. Mohamed Diouf. Nous vous remercions de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Gabriel. À bientôt. Alors, on poursuit notre émission avec une invitée spéciale pour cette semaine. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Andréane Morin, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi. Madame Morin, bienvenue. Merci. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Alors, Carrefour Jeunesse Emploi, c'est aussi très souvent davantage connu par l'acronyme CJE. Oui, c'est ça. C'est un organisme qui a quoi comme mission? Notre mission au Carrefour, c'est vraiment de travailler pour développer les compétences socio-professionnelles des jeunes de 15-35 ans sur le territoire et maintenant travailler aussi l'intégration de la clientèle immigrante dans la MRC des Appalaches. OK, ça, c'est tout nouveau, là. Ça, c'est nouveau, oui. OK, on en parlera un petit peu plus dans quelques minutes. Vous avez combien de personnes qui travaillent chez vous? On est une équipe de 19 maintenant, donc beaucoup de services au CJE. On a la chance d'avoir une équipe qui est variée, autant des TES, des techniciens en éducation spécialisée, que des gens qui travaillent en administration, en communication, en marketing, puis maintenant des gens qui travaillent avec la clientèle immigrante aussi. OK. Et ces gens-là ont différentes spécialités, là. Oui, c'est ça. En fait, on travaille beaucoup à projet, par service. Donc, chacun des employés du CJE ont la capacité là, de répondre à un besoin de la clientèle qui a été ciblée. Oui. Quand on parle de Carrefour Jeunesse Emploi, oui. Vous l'avez dit, la clientèle va jusqu'à 35 ans? Oui, donc on est jeune jusqu'à 35 ans, selon les sphères là, qui ont été établies. Mais oui, notre clientèle, c'est jeune adulte. En fait, là, 15-35, on travaille avec le deuxième cycle du secondaire, puis on va jusqu'à l'âge adulte, l'intégration sur le marché de l'emploi principalement. OK. Et vous recrutez votre clientèle de quelle façon? On a la chance de pas nécessairement la recruter. Les gens viennent vers nous. C'est sûr que le Carrefour, c'est un organisme qui est connu dans tout le Québec. C'est vraiment provincial. En fait, il y en a 111 ici au Québec, des Carrefours Jeunesse Emploi. C'est sûr qu'on répond aussi aux besoins de la clientèle de notre région, mais tout en gardant là, notre expertise qui est commune puis qu'on collabore avec tous les CJE. C'est la raison pour laquelle la clientèle nous connaît, nous voit comme un point de service, un point d'entrée quand ils ont des besoins. On a la chance aussi d'avoir beaucoup de référencements des organismes, des écoles, des gens autour. Donc, c'est vraiment de par nos collaborations, je pense que la clientèle apprend à nous connaître. OK. On parlait de point de service. Est-ce que vous avez un seul point de service en Appalaches? Oui, on est situé ici au centre-ville de Thetford. C'est sûr qu'on se déplace vers Disraeli, on se déplace vers East Broughton. On couvre la MRC au grand complet. Donc, nos intervenants, eux, ils ont la possibilité d'aller directement rejoindre des gens, soit dans un point de service proche de chez eux ou directement à domicile. Par contre, des fois, on fait affaire avec l'espace famille de Disraeli où on va aller offrir des ateliers ou aller rencontrer de la clientèle. Sinon, on se déplace beaucoup dans les écoles directement à la rencontre de nos jeunes. Est-ce que c'est une clientèle qui est en situation de besoin, en situation de problème? On a une clientèle qui est variée, mais oui, en fait, c'est des jeunes qui ont des besoins spécifiques. Quand on parle des besoins de nos jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup de l'accompagnement vers l'autonomie. Donc, on va parler de transition vers la vie adulte avec eux. On va aussi parler d'employabilité. On le voit, là, malgré la réalité du plein emploi dans notre région, comme partout au Québec, en fait, nos jeunes ont de la difficulté à maintenir des emplois sur du long terme, des fois à intégrer un emploi qui va correspondre à leur sphère de compétences. Donc, nous, on est là pour les accompagner à travers ces questionnements-là. Dans les besoins aussi, on va travailler beaucoup la réussite éducative, la persévérance scolaire. On a créé une école en septembre dernier qui s'appelle l'École à ta couleur. On travaille un milieu adapté de scolarisation en partenariat avec l'Escale.
Donc, on vient répondre aux jeunes qui ont décroché du milieu scolaire traditionnel, mais qui ont envie de reprendre leur parcours scolaire en main, puis de le faire dans un environnement qui est adapté à leurs besoins. Donc, ils ont un plan d'action, ils ont de l'accompagnement psychosocial, ils ont aussi de l'intégration sur le marché de l'emploi, des différents ateliers pour développer leurs compétences socio-professionnelles. Et tout ça se passe au point de service? Oui, tout ça se passe ici à Thetford, au 257 rue Notre-Dame-Ouest. OK. Donc, c'est beaucoup de projets et oui. Beaucoup de réalisations en bout de ligne. Oui, on est en train de faire les statistiques, puis c'est plus de 615 personnes qui ont été accompagnées de façon individuelle dans la dernière année par nos intervenants. Ça, on compte pas les différents projets ou les différentes activités de plus grande envergure. Tous ceux qui ont eu un accompagnement personnalisé en individuel, on parle plus de 600 personnes dans la dernière année. Le CJE existe depuis combien de temps? Plus de 25 ans. On a été fondé en 1997 de mémoire. Donc, j'essayais de faire le calcul vite. Puis, c'est ça, officiellement depuis 1997. Récemment, on a appris une nouvelle qui a surpris beaucoup de monde, mais qui ne vous a pas tellement surpris. Alors, et on parle du volet immigration qu'on vous a confié. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de la façon dont ça s'est déroulé? Oui, avec plaisir. En fait, on a été approché en mars dernier, en mars 2023, par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, que je vais appeler MIFI, selon nos acronymes. Donc, le MIFI nous a approchés pour voir si on avait de l'intérêt à déposer sur le programme d'accompagnement de soutien à l'intégration de la clientèle immigrante, soit le PACI dans nos acronymes. Dans le fond, beaucoup de CJE autour de nous, soit le de Binière, Beauce-Sud, Beauce-Nord et de Chemin, ont ce programme-là qui est en collaboration avec le ministère pour offrir des services d'accompagnement de soutien à la clientèle immigrante. Donc, ça se voyait un peu naturel là, qu'ils viennent vers nous ici pour desservir cette clientèle-là aussi. On voit une belle corrélation entre les besoins de la clientèle immigrante puis les besoins qu'on dessert, soit ceux de s'intégrer puis de s'installer sur notre territoire. Et ça signifie quoi pour un organisme comme le vôtre d'offrir ce nouveau volet? Ça doit être une grosse besogne. Oui, ça a été beaucoup de travail, en fait. C'est de développer une expertise qu'on n'avait pas nécessairement acquise au préalable. Donc, on s'informe beaucoup, on se forme énormément aussi, on reste à l'affût, on travaille beaucoup en collaboration. Comme je le disais, j'ai la chance d'avoir un réseau qui est investi. Donc, on développe avec nos partenaires, on soutient grâce à ce qu'ils ont déjà créé, les bons coups qu'ils ont fait, bien, on essaye de les déployer de notre côté aussi. Ça a été beaucoup de collaboration. Je blague là, ces temps-ci en disant que j'ai parti une tournée de spectacle pour venir présenter notre programme, mais c'est un peu ça. C'est beaucoup de collaboration avec nos partenaires, avec les milieux scolaires, avec les maisons d'enseignement, mais aussi tous les organismes du milieu, la ville, la MRC, pour voir c'est quoi les besoins de notre territoire, puis comment nous, on va être un acteur de changement, puis qu'on va pouvoir aider cette clientèle-là à mieux s'intégrer, mieux s'installer sur notre territoire. Avez-vous évalué le nombre, quand on parle de clientèle, le nombre d'immigrants ou de nouveaux arrivants chez nous? Oui, le nombre de permis est difficile à évaluer au quotidien. En temps réel, c'est quasi impossible d'avoir des chiffres parce que des permis sont émis là, quotidiennement. Véronique Saint-Gelais, qui s'occupe du volet immigration à la MRC des Appalaches, a fait un travail exceptionnel en faisant un sondage là, cet automne qui nous a permis de voir un petit peu le nombre de clientèles qu'on avait. De mémoire, on tournait autour de 800 000 personnes là, qui arrivaient sur notre territoire. Est-ce que nous, on va tous les accueillir? Je pense pas. C'est pas tout le monde qui va avoir le besoin de venir chez nous, mais nos portes sont ouvertes là, pour accueillir tous ceux qui ont des besoins en installation puis en intégration. OK. Et quand on parle d'installation et d'intégration, est-ce qu'on parle d'emploi, de francisation et de volet semblables? On prend pas tout ça sur la charge. Le volet de francisation appartient maintenant au milieu scolaire. Donc, on collabore avec eux. C'est eux qui offrent les cours de francisation. Nous, on est là sur certains volets très spécifiques.
Donc, on a les premières démarches d'installation. Les gens qui arrivent sur notre territoire, puis qui ont besoin d'aller ouvrir un compte bancaire, faire un numéro d'assurance sociale, voir c'est quoi la RAMQ, le régime d'assurance maladie du Québec, comment ça fonctionne le milieu santé, c'est quoi les pharmacies, faire un tour de ville, bref. Quand on arrive dans un nouveau milieu puis qu'on veut s'informer sur comment ça fonctionne, on est la bonne place à venir frapper. On va faire toutes ces premières démarches d'installation avec eux. On fait un plan d'action selon leurs besoins, puis on va passer étape par étape pour répondre à leurs besoins. On a aussi ce qu'on appelle les démarches d'immigration. Ça, c'est des questions très communes sur les permis de travail, les permis d'études, les différents statuts. Donc, nous, on est là pour informer sur comment ça fonctionne, vers quelles ressources se diriger, qu'est-ce que ça brasse tout ça, là, le volet de démarche d'immigration. On n'est pas là pour conseiller ou on n'est pas là pour remplir des documents. Ça, c'est vraiment les rôles de consultant ou d'avocat en immigration. C'est pas notre expertise. Nous, on est vraiment là pour informer, accompagner à travers ces questionnements-là la clientèle vers l'autonomie ou vers les bonnes ressources qui pourraient les accompagner dans ce cas-ci. Donc ça, c'est 2 volets qu'on a. On a aussi le volet post-installation. Donc, les gens qui se sont installés sur le territoire, mais là, qui veulent s'enraciner, comprendre c'est quoi le système politique, c'est quoi les systèmes scolaires, comment ça fonctionne le système de santé, comment les familles sont régies ici. Bref, on a une panoplie de séances d'informations qui vont toucher ces gens-là pour s'informer sur le milieu juridique, sur la Sûreté du Québec. Bref, ça, on se fait beaucoup ça en partenariat avec les gens. Puis, on a un calendrier d'activités de groupe. Ces activités-là, un peu plus ludiques, sont là pour favoriser les échanges en français, mais aussi créer un réseautage, puis les faire rencontrer les gens entre eux, mais aussi découvrir à travers ça le Québec. Moi, je m'adresse toujours à la clientèle immigrante pour qu'ils découvrent leur Québec. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment ça, c'est qu'ils aient envie de rester puis s'enraciner dans leur pays d'accueil. Est-ce que la balise, c'est toujours 35 ans? Non. Pas de balise pour ce service-là, c'est 14 ans et plus. Donc, on accompagne toutes les personnes de 14 ans et plus qui sont issues de l'immigration. C'est sûr qu'on a des critères spécifiques. Les gens peuvent venir nous voir, puis on va voir, il y a des questions de permis, il y a des questions de statut à respecter là, pour avoir le droit au service. Donc, on accompagne, c'est sûr, selon des critères préétablis par le ministère. On parle d'immigrants. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de nouveaux arrivants? Oui. Nouveaux arrivants, qu'est-ce que vous voulez dire? Qui sont arrivés, par exemple, à Montréal, puis qui viendraient s'installer ici? Ou des gens qui seraient, par exemple, dans l'Abitibi ou sur la Côte-Nord et qui viendraient s'installer chez nous? Ça, on a un autre volet qui s'appelle Place aux jeunes. Place aux jeunes en région, nous, on accompagne justement la clientèle, ça fait des années, de 18-35 ans, qui veulent migrer d'une région à une autre ou d'un grand centre vers chez nous. Donc, tous les jeunes qui veulent venir s'installer pour trouver un emploi en région, puis qui veulent découvrir le Québec, on a ça. Fait que oui, bref, on s'adresse pas mal à toute la clientèle qui viennent s'installer pour de l'intégration dans notre région. Alors, ça signifie que tout votre personnel est en plein emploi? Tout notre personnel est en plein emploi. On a de la besogne, comme vous avez dit. C'est tout le temps qu'on avait. Parfait. On vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Merci beaucoup. On espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter à nouveau. Avec plaisir. Alors, quant à vous, on vous remercie également d'avoir été des nôtres. C'est Nelson Fecteau qui vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.